Aujourd'hui, nous sommes à la bonne ville de Créteil, dans le Val-de-Marne, et nous sommes dans les locaux de l'autocommutateur MT25 à l'arrêt 2019, Créteil 2, électronique temporelle numéro 1. Alors, sortie longue, DB82 d'ailleurs, c'était son nom dans le réseau téléphonique avant son arrêt. Alors lui, pourquoi je le filme? Alors il n'a rien de particulier, je vous dirais. Il est seul dans son centre, il est à l'arrêt. Je l'avais visité en 2017, je pense. Il fonctionnait encore donc. Et comme il s'agit probablement d'un des derniers que je puisse photographier et filmer, parce que au fur et à mesure on est en train de les casser, en plus c'est très compliqué de rentrer dans les centres. En 2023, il y a une espèce de paranoïa. Je ne sais pas si ça tient à l'arrivée de la nouvelle directrice, tout le monde a peur de sa place, je ne sais pas. Moi, je n'ai plus peur de rien, ça fait quand même quelques années. J'ai survécu à pas mal de restructurations et de mauvais coups de la période des années noires. Alors, tant que je peux physiquement pénétrer dans les centres téléphoniques, j'y pénétrerai, je prendrai les photos pour les archives et j'effectuerai dans les autocomputateurs un petit film souvenir. Voilà. Et si ça ne plaît pas, eh ben, il coupe les accès complètement et on s'en fout. Donc, ici, nous sommes au centre de Créteil. Alors, le central Créteil n'est pas le central original téléphonique. C'est un centre construit dans les années 70 qui a comporté, je crois, un CP400 GCU. En fin des années 70, bon, il a été arrêté dans les années 90 probablement, je n'ai pas regardé les dates. Par contre, lui, après l'électromécanique, il a pris le relais. À partir du 1er mars 1989. Donc c'est un MT25 qui est, entre guillemets, assez récent. Et je vous le montrerai lors de la visite. Ces fonctions ont pris fin dans le réseau le 24 septembre 2019. Donc c'est un des derniers à avoir été arrêté en France. Comme je vous le disais, le central Créteil, on surnomme aussi Créteil-Savart, puisqu'il est avenue Savart, à Créteil, n'est pas le premier, puisque le premier centre téléphonique automatique créé dans Créteil s'appelait Bossuet. Alors Bossuet n'existe plus, il est réduit à sa portion congrue, c'est-à-dire le répartiteur et quelques petits équipements. Le MT25 qui équipait Bossuet, arrêté en 2014, est parti à la casse parce que l'immeuble a été transformé en logements sociaux. Voilà. Donc 85% de l'immeuble, c'est devenu du logement social. Et donc là-bas, il n'y a plus rien à filmer. Mais ici, donc, la machine est présente. Alors je vais vous la présenter, je vais vous faire la petite visite et vous expliquer pourquoi il s'agit d'un autocommutateur récent. Donc déjà, les extrémités des travées sont peintes en rouge. Première indication qu'on peut voir. L'arrêt électrique est intervenu quelques semaines après la sortie du réseau téléphonique. Alors celui-ci, voilà, il est marqué Matra Ericsson Télécommunications sous licence Alcatel. Donc il n'a pas été construit par Alcatel, il a été construit par ce qui est resté d'Ericsson, Thomson, parce qu'il y avait aussi des anciennes équipes de Thomson là-dedans. Enfin bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais bon, voilà. Ensuite, à son arrêt, il était équipé de calculateurs. On les reconnaît immédiatement. Mercure 322, voilà, avec leurs deux cartes. C'est caractéristique des Mercure 322. Nous fermons l'unité.
Ensuite derrière, écoutez, comme d'habitude, on découvre les organes nobles, c'est-à-dire le réseau de connexion, les signaleurs, enfin, tout ce qui permet l'aiguillage des communications, l'analyse des numéros de téléphone, l'envoi des tonalités, etc. Bon. Ici, sauf erreur de ma part, voilà, ici nous avons l'horloge. C'est l'horloge tripliquée. Hein. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a trois. Il y en a trois en fait. C'était la sécurité de l'époque. Pour arriver à la précision suffisante, il fallait 3 horloges et la sécurité en cas de panne, d'avarie. Donc là, ce sont les organes nobles hein, qui sont le réseau de connexion, comme je vous le disais. Voilà, on va se promener au milieu. Tout est hors circuit, hein, hors tension. Et là, la machine, elle se transforme. Alors bon, à ma gauche, déjà, il y a des armoires où ont été entreposées jadis la documentation contractuelle livrée avec la machine. Alors en général, les techniciens, vous savez, ils ouvraient quelques classeurs stratégiques, mais après, la plupart des classeurs n'étaient jamais ouvertes, hein, en fait. Après, bon, les techniciens connaissaient leur travail, sauf en cas d'avarie un peu vislarde, où là, il fallait vraiment entamer une recherche ultra précise. Et ici, donc, on change de mobilier, vous voyez. Ici, comme nous sommes, comme je vous le disais, sur un autocommutateur MT25 de fabrication entre guillemets récente, il a été mis en service, non pas avec des URA 2G, qui étaient dans le même mobilier que les organes nobles, mais en CSN, en unité de raccordement d'abonnés de type CSN, qui nous arrive directement du système Alcatel de l'E10N1 puis de l'E10B3. Hein. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, enfin comme d'habitude, on peut voir ici, on peut entendre, on peut voir des petits voyants. Vous avez des CSN, des unités de raccordement d'abonnés, des abonnés du secteur qui sont toujours en service. Par contre, elles ne sont plus sous contrôle de l'autocommutateur MT25 ni d'un autre, mais d'un autocommutateur E10B3 du coin. Alors écoutez, je ne sais pas lequel c'est, peut-être Viry-Châtillon, je ne sais pas, enfin je dis ça, non, ça me paraît loin Viry-Châtillon. Enfin bon, il doit y avoir un E10B3 dans le secteur, et du coup voilà, il a repris la charge des abonnés qui sont de moins en moins nombreux, hein, puisque bon, le RTC de mois en mois, vous savez, entre les déménagements et les gens qui meurent aussi, et puis les gens qui changent de technologie, qui en ont ras-le-bol, et qui passent à la fibre, écoutez, la machine se retrouve de moins en moins chargée, donc en réalité c'est un étouffement progressif, hein, bon. Une extinction progressive du réseau, prise en charge par nos équipes à la fois pilotées de Lyon, parce que nous avons de grosses équipes à Lyon, spécialistes du RTC, qui assurent son démantèlement maintenant, et ce qu'il reste d'équipes locales, je dis bien ce qu'il reste parce que par rapport à l'âge des participants et les départs en retraite et en pré-retraite qui se sont multipliés ces dernières années, et surtout cette dernière année avec le passage de la retraite à 64 ans, du coup, certaines personnes qui comptaient rester 1 ou 2 années de plus dans Orange pour pouvoir assurer leur mission jusqu'à la fin, ont fait leurs calculs et sont partis en nombre avant le passage de la retraite à 64 ans. Hein. Parce que Orange s'était engagé en cas de rallongement de la durée, de report de l'âge de la retraite et donc de durée de cotisation, s'était engagé à reprendre la durée en pré-retraite. Donc certaines personnes qui partaient pour 5 ans de pré-retraite se retrouvent en pré-retraite pendant 7 ans. Voilà,
C'est assez drôle, ça m'amuse parce que bon, des fois on croit, certaines personnes pas très intelligentes croient embêter les gens, les citoyens, mais en réalité ça rend service à d'autres. Donc si vous voulez, le système est un petit peu pervers. Hein. Et bon ça, je pense qu'avec quand on a tous, à partir d'un certain âge et d'une certaine jugeote, quand on n'est pas un petit naïf, je pense qu'on le sait très bien. Eh bien écoutez, voilà, sur ces digressions administratives, je suis quand même content d'avoir pu le filmer, celui-ci. Un des derniers de France à être arrêté, donc en septembre 2019. Le tout dernier étant arrêté fin 2020, hein, entre deux confinements, etc., etc. C'est assez amusant d'ailleurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite visite. J'espère que vous aura donné quelques explications sur l'organisation générale du système LT25. Et puis, je l'espère, espérons-le, que je puisse continuer à accomplir encore quelques visites d'immortalisation et de vulgarisation. Voilà. Bien le bonjour chez vous.